Alors mes amis, ça m'était un peu sorti de la tête, mais on va revenir sur ce qui se passe en Irlande. Parce que oui, il se passe des choses en Irlande, les amis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez mes vidéos, qu'un homme d'origine racisée du sud de la Méditerranée, très très au sud, eh bien, a poignardé une femme et 3 bébés, 3 enfants, des vrais bébés pour le coup, hein, cette fois, hein, pas des bébés de 17 ans. Et après a été interpellé, enfin déjà neutralisé par les passants, parce qu'en Irlande, a priori, il reste des hommes, autres qu'Henri. Hein. Et du coup, ça a fait un sacré bazar. Et les Irlandais, je crois, hein, si les informations sont justes, émulés, encouragés par l'action en premier lieu de hooligans de droite, eh bien, se sont mis à se révolter contre la politique migratoire de leur pays. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, à votre avis, hein? Eh bien, moi, ça me fait beaucoup penser à la France. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du fait qu'il y a un homme qui a poignardé des bébés, il parle de haine. C'est la haine qui fait que vous dites ça, monsieur. Non, mais ce bébé est en train de se vider de son sang. Mais arrêtez avec toute cette haine, c'est plus possible, on est en 2023 2023 quand même. Je ne vois que des salopes parler d'alpha. J'ai plongé mes yeux en toi, t'as fait caca. Assez de blabla, c'est pas Twitter, allez basta. Décale, ça met. Décale, si ça met des balles. Décale, c'est jamais. Alors, on est sur un Résumax. En fait, je suis tombé sur cette vidéo de Crowder. C'est un mec de droite très connu aux États-Unis qui anime une émission qui s'appelle Louder with Crowder. Petite dédicace à mon ami Greg Tavivant qui aime beaucoup cette émission, qui voulait qu'on fasse la même. Inch'Allah, peut-être un jour, mon ami Greg. Et du coup, dans la foulée, je suis tombé sur un récapitulatif de ce qui se passe en Irlande, réalisé par Damien Rieu sur son Telegram. Récapitulatif des événements récents en Irlande. En 1. Irlandais d'origine algérienne poignarde 3 enfants et 2 adultes à l'extérieur de l'école. Gript est le seul média qui publie la nationalité de l'homme. D'autres médias les attaquent parce qu'ils informent le public. Donc a priori, il y a un média, on va dire l'équivalent de Valeurs Actuelles, plutôt le JDD aujourd'hui, parce que le JDD aujourd'hui a fait paraître les noms des mises en cause dans l'affaire de Crépol, et ils se sont pris une tempête de caca, d'accord ? Gript, qui doit être un magazine de droite, un média de droite, publie les noms, et du coup, tout le monde s'en prend aux médias, plutôt que de regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Après les émeutes à Dublin, les journaux ont fait la une des journaux sur les émeutes, avec peu de mention des agressions au couteau, qui se multiplient. Hein. Je veux dire, à Dublin, il se passe beaucoup d'agressions au couteau, d'agressions tout court. La violence est en train d'exploser ces derniers mois, on se demande pourquoi. Le tumulte est imputé à la propagation par l'extrême droite de rumeurs sur des antécédents criminels, bien que ces rumeurs soient vraies. Antécédents criminels, j'imagine, de l'homme qui a porté des coups de couteau. Le gouvernement irlandais répond en promettant des lois plus strictes sur les discours de haine pour réprimer la dissidence. On voit donc cette sénatrice qui nous dit vite, il faut absolument combattre les discours de haine sur Internet. Et il a du coup commenté ce petit post trollesque sur Twitter de Sir Dodge of the Coin. When you make a meme in Ireland, quand tu fais un meme c'est des petites images rigolotes, souvent de droite, parce que left can meme, c'est-à-dire la gauche n'est pas capable de produire de bons mèmes, donc c'est surtout un truc de droite, c'est de l'humour, c'est du bon sens, c'est de la logique, donc c'est de droite. Et du coup, quand tu fais un mème en Irlande, ça c'était en réaction justement au fait que pour résoudre les problèmes qui agitent l'Irlande en ce moment, ils vont aggraver les lois réprimant les discours de haine. Il dit quand tu fais un mème en Irlande et tu vois donc des policiers du GIGN intervenir en mode Rambo, etc. Et Elon Musk avait commenté ce tweet en disant, en gros il dit que en fait c'est plus qu'un mème, c'est ce qui pourra arriver étant donné le durcissement des lois justement régissant la liberté de parole en Irlande. On va continuer donc.
Conor McGregor, qui était un critique virulent de la politique gouvernementale en matière d'immigration, fait désormais l'objet d'une enquête pour diffusion des discours de haine en ligne. Conor McGregor va être le premier à être condamné pour discours de haine, ok. Hazel Chu, ancienne maire de Dublin, déclare à la radio que le gouvernement doit examiner la possibilité de réduire au silence les médias sociaux en raison des critiques qu'Elon Musk a produit à l'égard du gouvernement irlandais. Il apparaît que le migrant qui a poignardé des enfants a été arrêté pour crime au couteau plus tôt cette année, mais relâché. Donc même laxisme qu'en France. Nous apprenons également que le migrant a reçu un ordre d'expulsion en 2003 qu'il l'a combattu avec l'aide d'ONG et qu'il a finalement reçu un passeport irlandais. Voilà, donc il avait dû être expulsé, il aurait dû être expulsé en 2003 et l'équivalent de la CIMAD lui a permis de rester sur le territoire et même de devenir irlandais plus ou moins vu qu'il a reçu un passeport. Quand tu reçois un passeport d'un pays, c'est plus ou moins que tu es citoyen. Peut-être pas naturalisé, enfin bref, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste d'avoir un passeport d'un pays. Est-ce que non, c'est pas comme la carte d'identité. Ben bref, vous me direz. Un autre sondage publié montre que la majorité des Irlandais pensent que l'Irlande accueille trop de migrants. Ok. Alors, c'est assez drôle en fait de constater ça. Et je pense qu'en fait, vous savez que ce soit Thierry Breton ou au Conseil européen, Macron avec ses lois Avia, etc., tous, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est mettre les réseaux sociaux au pas et surtout qu'une parole... surtout, en fait, c'est surtout la parole anti-migrant qui les gêne, d'accord, anti-immigration, pas anti-migrant, plutôt anti-immigration, qui les gêne et qu'ils qualifient de discours de haine et qu'ils veulent absolument réprimer, etc. Je pense que c'est parce qu'ils se rendent bien compte que si un jour l'Europe, les peuples européens en viennent à penser, à ouvrir les yeux et à vraiment voir cette immigration de masse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, selon moi, peut-être qu'en fait, tous ces gens qui ont organisé ça pour des raisons économiques, pour augmenter en gros les marges de leurs copains d'école, hein, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les grands capitaines d'industrie, les cadres des grosses multinationales, etc., ils font les mêmes écoles que les politiques. Généralement, les politiques, c'est les derniers de la classe, d'accord ? Donc ils vont en politique. Ils doivent se battre pour quelques gamelles à 10 000 balles par mois, alors que les capitaines d'industrie, c'est plusieurs millions par mois, c'est les meilleurs, d'accord ? Et ils donnent des petites rétrocommissions à leurs potes pour faire passer des lois pour faciliter leur business. Donc en fait, ça fait des décennies qu'ils ont organisé cette immigration de masse pour faire baisser les salaires, etc., etc., sans considérer l'aspect humain, l'aspect culturel, l'aspect civilisationnel, l'aspect de mise en concurrence de peuples différents sur le même territoire, etc., qui peut être vécu vraiment comme... Enfin là, on arrive à un point de rupture, voilà, et tout le monde en souffre, hein. Je pense qu'une partie de l'immigration souffre autant que les autochtones. Et du coup, on le voit ça tous les jours. Ils veulent aussi, ils disent qu'une seule chose, c'est qu'il y en a plein, ils disent ils veulent partir, ils veulent partir. Donc il faut bien comprendre qu'il y a de la souffrance des deux côtés. C'est le multiculturalisme, en fait, qui est une souffrance, parce qu'en vérité, l'humanité ne peut pas vivre dans un milieu non homogène, culturellement et civilisationnellement, et à tous les niveaux, quoi. Ça peut être sympa d'avoir des petits quartiers, des petits endroits, mais quand tu dois sans arrêt faire des efforts, des concessions à des cultures qui te semblent étrangères, eh bien, c'est une souffrance, voilà. Et pour tout le monde. Et je pense que vu que, honnêtement, on nous a vendu ça comme si c'était la meilleure des choses, quelque chose qui allait nous enrichir, qui allait nous faire grandir et nous rendre plus humains quelque part, et qu'en fait, plus ça avance et plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bénéfices, à part pour les capitaines d'industrie, et qu'en vérité, on se retrouve dans une situation extrêmement conflictuelle et très difficile à vivre, et que ça frôle, je veux dire, le crime, au moins contre la qualité de vie, ce qui est quand même assez important. Moi, j'irais plus loin en disant que c'est un crime contre l'humanité. C'est comme ça qu'on le qualifie quand c'est les Indiens d'Amazonie qui sont expropriés, les Tibétains qui sont je veux dire, on impose des populations chinoises massivement au Tibet pour justement les remplacer quelque part, etc. Là, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Je vois pas pourquoi en Europe ce serait pas la même chose. Donc c'est comme ça qu'un jour l'histoire le jugera. D'accord ? Et je pense que ces gens, nos dirigeants, ont très peur d'avoir à rendre des comptes. Parce que si ça venait à se mainstreamiser, cette idée
que je porte, et je ne suis pas le seul, que ce qui est en train de se passer en Europe est un crime contre l'humanité, eh bien, je pense qu'il serait jugé à la hauteur de la gravité de l'accusation. Et je pense que ces gens sont très intelligents, ils s'en rendent compte. Donc ils essayent tant bien que mal, parce que je pense qu'ils s'imaginent que logistiquement on ne peut pas faire machine arrière, c'est pas possible, étant donné qu'on ne peut pas gommer en quelques mois, en quelques années, ce qui a pris des décennies à faire. Eh bien, ils essayent de nous censurer. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu stupides. Je pense que vu que ce sont en fait des gens qui sont très... qui sont très scolaires, etc., très soumis en vérité, hein, parce que même s'ils arrivent à des postes de leader, s'ils sont arrivés à ces postes de leader, comme le disait Charles Gave, en fait on prend des perroquets. Aujourd'hui, les gens qui sont sélectionnés pour faire de la politique ou travailler à haut niveau, pas les grands patrons, hein, mais pour travailler à haut niveau, c'est des perroquets, c'est des gens qui récitent très bien ce qu'on leur a appris, etc. C'est pas des gens créatifs, c'est pas des esprits libres, etc. Et bien en fait, c'est pas des gens très doués en fait, hein. Ils sont très doués pour être des perroquets, mais en vérité, quand tu es ça, moi j'ai déjà eu des politiques de haut rang que si je connaissais qu'à la télévision, j'admirerais. Dans la vie, c'est des Pokémon, hein. Faut bien comprendre ça. Dans la vie, ça ne sert à rien, d'accord? Donc voilà, faut bien savoir ça, faut bien comprendre ça. Et bien en fait, ces gens, ils n'arrivent pas à avoir de solution, etc. Et ils pensent que la censure, étant donné que ça marcherait sur eux, vu que c'est des gens facilement malléables en vérité, et pas très brillants, pas très libres intellectuellement, la censure, eux, ils pensent que ça marcherait sur eux, donc ils s'entêtent à vouloir censurer, à vouloir contraindre la parole et tout, machin. Vu qu'en plus, le terrorisme intellectuel de gauche ne fonctionne plus non plus, et de moins en moins, en tout cas, la culpabilisation, etc. Là, ils paniquent et ils vont essayer de renforcer la censure, mais avec Internet, tu peux pas censurer, en fait. Avec Internet, tu peux pas censurer. Et puis, je veux dire, c'est un aveu d'échec. Quand tu dresses un rideau entre la scène et les spectateurs, au bout d'un moment, les spectateurs, ils se disent, bon, mais qu'est-ce qui se passe derrière, quand même? J'ai envie de voir. Et ils trouveront un moyen d'aller voir. Ou ils se barreront de la salle, d'accord? Mais tu peux pas rester là devant un rideau parce que ça se verrait, quoi, quand même. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est... plus ils vont essayer de censurer, plus ils vont s'acharner à vouloir censurer, tout simplement, contraindre la liberté d'expression, etc. Plus il va y avoir des gens comme Elon Musk qui vont se dresser en face pour nous garantir une liberté d'expression. D'ailleurs, Anne Hidalgo a quitté Twitter aujourd'hui parce qu'a priori, elle aime pas trop que les gens la critiquent sur le fait qu'elle soit allée à Tahiti aux frais de la princesse. Pour je sais pas quelle raison, et quel est le bilan carbone de la Lituanie, à elle toute seule. Voilà, donc elle quitte Twitter parce qu'elle veut... C'est la haine en fait. Quand on la critique, c'est la haine. Voilà, c'est ça en fait, c'est dans ce monde-là que ces gens vivent. Et du coup, ça va leur faire beaucoup de bien, hein. J'espère qu'on arrive. En fait, les temps changent et ça fait bien plaisir. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez à propos de l'Irlande, etc. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce que les Irlandais vont arrêter? Je ne sais pas où ça en est là, tiens, je vais aller regarder. Et tiens, je vais regarder tout de suite. Bon, après, a priori, ça s'est calmé. Il y a surtout des vidéos en fait où on voit des crimes et des délits, des agressions violentes commises par le même genre de personnes qui est impliqué dans l'agression des enfants, etc. Donc voilà. Mais a priori, dans la rue, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus les espèces de débordements qu'on a pu voir. Là, encore une vidéo avec un mec qui est armé d'un couteau, qui est entré dans un bureau de poste et qui se fait arrêter, etc. Ok. Donc voilà. On verra bien. We'll see. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnalités qui vont entrer dans la bataille. Absolument, ils vont voir qu'une brèche. Je pense qu'Elon Musk, les gens ne se rendent pas compte à quel point Elon Musk, il est central. Il a créé une brèche gigantesque et il a montré que c'était possible et qu'il pouvait back up, soutenir tous les gens qui veulent rentrer en résistance avec ce système. Et comme les Conor McGregor, par exemple, il a montré qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça, c'est essentiel en fait. Parce que lui, il est vraiment tout en haut de la pyramide pour le coup. Il a même les moyens de racheter un réseau social aussi important que Twitter, le plus important, parce qu'en gros, tous les politiques, tous les médias sont dessus. Donc voilà. Allez les amis, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. C'était juste une petite vidéo d'analyse, un petit récapitulatif sur ce qui se passe. À plus tard, ciao.